Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour une nouvelle review sur la chaîne YouTube, hein, bien sûr, ça fait plaisir. Et en version podcast un peu partout. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui, vu qu'on va parler de All Elite Dynamite, je suis accompagné de Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, bah ça va, impeccable. Ouais, ça va. Change un petit peu. Ouais, Un peu moins de japonais, un petit peu d'américain. Effectivement, un peu de All Elite. On l'avait dit lors de notre review de All Elite Double or Nothing qu'on allait revenir sur... T'as vu l'accent? Je m'améliore hein, dans les accents. On avait dit qu'on allait revenir sur le match, enfin sur le show où il y aurait le match tout simplement de Jungle Boy contre Kenny Omega parce que c'était un match qui nous chauffait bien et donc du coup bah, c'était hier, dans la nuit de samedi à dimanche, un show exceptionnel du samedi parce que d'habitude c'est le mercredi mais ça fait 3 semaines là, je crois que All Elite sont pas le mercredi hein, si je dis pas de bêtises, ça a été le vendredi. Le vendredi et à 10h, diffusé à 10h donc ça faisait aucune audience. Et je crois que la qualité des shows en général était pas ouf non plus. Non. De ce que, enfin moi je sais que j'ai pas suivi depuis Double or Nothing parce que c'était le vendredi et j'ai pas ce réflexe d'aller regarder le samedi matin ou autre. Et puis je voyais la carte et tout, ça me chauffait pas plus que ça. Donc puis comme on a. Et puis souvent le week-end on a beaucoup de japonais à regarder. Ouais c'est ça, c'est ça. Ouais, ça tombe mal pour ma façon de regarder du catch en fait. Parce que moi le week-end je suis Japon à fond et du coup. Du coup, on les a appelés et du coup, ils redémarrent mercredi ouais. à partir de la semaine prochaine. Ouais, c'est grâce à nous. Vous pouvez nous dire merci, hein, tout simplement. S'il vous plaît. Non, mais ouais, mais du coup, voilà. Donc, on va revenir sur le Dynamite donc, du 26 juin. Parce que voilà, c'était un Dynamite avec un main event qui nous intéressait, même si, on va être honnête, il n'y avait pas trop de surprises à avoir. Hein, on s'en doutait du résultat quand même. Mais. C'était intéressant quand même à le regarder et donc du coup c'est pour ça qu'on voulait en parler. Toi, est-ce que tu avais suivi déjà les... Pardon, le petit rototo, j'ai bu le jus d'orange juste avant qu'on enregistre, ça s'est remonté. Je veux dire, toi, est-ce que t'as regardé les Dynamite du vendredi après Double or Nothing ou pas? Ou comme moi? Non plus, non. J'ai juste suivi un petit peu ce qui se passait, mais j'ai pas eu le temps de regarder non plus. Ouais, donc comme moi, donc il y a certains trucs que j'ai pas trop suivis, donc peut-être qu'il y aura des erreurs dans ce que j'ai écrit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, tout en soyant respectueux, hein, bien entendu. Hein. Me dites pas espèce de gros con, c'est pas ça. Là, je vous bloque. Hein. Voilà, je vous le dis. je suis de bonne humeur. T'es dur. Ouais, je suis un peu dur. Ouais. Je devrais me laisser me faire insulter. Bah oui, c'est tout marché dessus, enfin. c'est ça. Allez, on commence du coup la review de ce Dynamite avec l'arrivée de Sammy Guevara qui arrive au niveau de l'arène. Ça commence comme ça le show. Et on voit en fait Guevara qui... alors, si j'ai bien capté, quand il y a eu le match UFC que j'ai pas vu, il y a eu une bagarre à la fin, je sais pas quoi. MJF a cassé s'est attaqué au bras de Jericho à nouveau, je crois. Et je crois que Guevara est arrivé, machin et tout. Et Guevara, je crois qu'il veut un match contre MJF. Ça commence comme ça, en gros, le délire. Je sais pas si ça avait été déjà annoncé qu'il y aurait un match. Mais en tout cas. Il me semble que oui. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà, donc on est arrivé avec un Guevara qui dit ouais à Alex Marvez, ouais je vais casser la gueule à MJF machin et tout, et puis il y a Sean Spears qui arrive dans son dos qui lui met un coup de chaise, le Sherman qui met un coup de chaise, c'est logique, voilà. Ça pose pas de soucis. Ouais c'est clair. On commence du coup premier combat rapidement, c'est ça que j'adore avec Dynamite, c'est que ça perd pas son temps en fait, et dans les storylines ça prend son temps. Donc c'est un peu con que je dis ça, mais il y en a, ils vont peut-être trouver que ça prend trop son temps dans les storylines. Moi j'adore ça, le fait que, tu vois, la feud de Pinnacle contre Inner Circle, ça fait 2 mois qu'elle dure, quoi. Mais c'est cool, enfin je veux dire, dans l'idée. Mais même plus, si tu prends juste MJF avec le Inner Circle, ça dure depuis... Ouais, depuis 6 mois, et puis même... Depuis qu'il a intégré Inner Circle, qu'il a fait équipe avec Jericho, c'est très bien. C'est ça, donc bon, tu vois, Eddie Kingston, on y reviendra, il est plus avec Moxley, mais il est avec Penta pour les titres par équipe, donc ça reste encore, tu vois. Mais bon. Donc, Will Hobbs contre Hangman Page, donc c'était l'opener du show, plutôt bon choix. Ça faisait quelques temps que j'avais pas vu Powerhouse Hobbs, je trouve qu'il évolue encore, ce mec-là. Je trouve qu'il est vraiment de mieux en mieux. Il a un charisme, lui, je trouve. Quand il a une façon de regarder avec son petit sourire en coin et tout.
Personnellement, j'aime beaucoup. Hangman Page est toujours aussi over avec le public du Daily Place. Le show était pas sold out, hein. On voyait, il y avait des gradins un peu vides et tout, mais c'était quand même blindé. En tout cas, il y avait du bruit, quoi. Enfin, même si c'est pas blindé, limite, c'est pas grave, on s'en fout. Mais en vrai, voilà, c'était sympa. Le match est assez classique où Will Hobbs domine le bras de Hangman Page, etc. en début de combat. Après, t'as la pub et au retour de pub, t'as le comeback de Hangman Page avec des beaux moves, etc. J'ai pas noté grand chose sur le match en lui-même. C'est un bon opener de show, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé que Hobbs, gros star power. Je pense que Hobbs, il peut faire partie des mecs qu'on dit, ouais, dans le futur, Jungle Boy, MJF, machin et tout. Je pense qu'un Will Hobbs, dans quelques années, si tout se passe bien, il y a moyen que ça soit aussi une grosse star parce que il a vraiment un gros potentiel. Donc voilà, c'était un bon match. Si on a une note à mettre, je mets 3,5. Ça a été victoire de Hangman Page avec un Dead Eye. C'est son nouveau finish, je crois. Donc voilà. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai mis 3,5 aussi. Je trouve que c'est un très bon opener. Pour un weekly comme ça, c'est très très bien. Ouais. C'est pas trop long. Et comme toi, même principe que toi. C'est-à-dire que Hobbs, je l'ai vu de temps en temps. Et à chaque fois que je le vois, je trouve qu'il s'améliore. Je trouve qu'il est de plus en plus intéressant. Ouais. Il a cette carrure qui vraiment. Il est physique. Il peut vraiment en faire quelque chose grâce à ça. En Ouais. plus, sur le ring, il est bon. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis Page, comme d'hab, hein, Page est très bon. Ouais. Et Ouais. ils te le mettent de côté pour l'instant pour continuer à l'écarter de Ça va arriver. le title shot. Et je pense toujours que c'est lui qui doit prendre le titre à Omega. Donc on a le temps. Ouais, c'est clair. Mais donc je l'ai pas dit, mais il y a eu une intervention de Hooks et Ricky Starks aussi en fin de match. Comme toujours avec la Team Taz, qui sont arrivés avec le titre FTW et en gros Brian Cage est arrivé en disant mais c'est mon titre, qu'est-ce que tu fais? Et donc ça continue sur le fait que Brian Cage va La sûrement... distension dans le groupe de Taz. Ouais, bon. Ça fait un moment que ça dure. C'est la mid-card. Il est toujours dedans, mais... Ouais. Mais tu sens que bon, voilà, ça va pas tarder à partir. C'est ça. Donc voilà, plutôt un bon opener pour ce show. C'était plutôt sympa et ça fait plaisir de voir Will Hobbs évoluer comme ça. Promo des Young Bucks avec Brandon Cutler qui est toujours là avec son masque et tout ça. Il a vraiment une tête de con. Il joue plutôt bien son rôle, je trouve, de mec inutile. mais bon, voilà. Et en gros, les Young Bucks parlent de leur règne. Ils citent à peu près tous les mecs qu'ils ont battus, etc. Ils sont les plus grands champions tag team de All Elite et tout ça. Bon, ok. C'est ultra classique, mais ça reste très solide. Et puis les Bucks sont détestables à souhait. Donc, personnellement. C'est vrai ce qu'ils disent. Ouais, oui, totalement. Ils parlent de leur prochain adversaire de la semaine prochaine, c'est Penta, El Zero Miedo et Eddie Kingston. Et si Penta et Eddie gagnent, ils auront un match, un title shot pour le titre. Donc la semaine prochaine, c'est un match qui n'est pas pour le titre. Donc est-ce que ça va être comme un Raw et les champions vont perdre quand ils n'ont pas un match pour le titre? La réponse à j'imagine. Ouais. Je sais pas. Je pense. Non, tu penses pas qu'ils vont les faire gagner? Cette équipe, elle a pas de sens, Eddie Kingston, Penta, en vrai. Si, elle a du sens avec Moxley, en fait. Parce que Moxley, il était aussi avec Penta et... Oui. Il avait pris sous sa coupe Penta et Phoenix, quand même. Hein. Oui. Et puis Kingston, tu sais, il était arrivé au début, c'est mes meilleurs potes. Oui, aussi, c'est vrai. Kingston aussi, il a fait ça au départ. Ouais, t'as raison. Oui, t'as raison. Après réflexion, ça va. Et comme Phoenix est toujours blessé, je crois. Ouais. Si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, les deux seuls qui sont là, c'est eux. Et puis. Ouais, bon, moi ça me dérange pas. Chez lui. J'aime bien voir Penta avec Kingston. J'ai vu une photo, il y a une photo où t'as Penta, il est derrière Kingston avec son maquillage de Joker à moitié. Puis t'as un mec, il a mis sur Twitter, Penta on dirait Lipoutou. il a une gueule, on dirait un vieux Pokémon. Putain, il est déjà pas respecté chez AEW, arrêtez. Lipoutou. C'est vrai, ces couleurs là, ça fait bizarre de le voir comme ça en coloré là. Ouais, bon. Lipoutou, quand j'ai vu ça, je fais fou. Bon, bref. Donc, il y avait un segment qui avait été annoncé déjà. En gros, la rencontre entre Conan et Tully Blanchard. Le face-to-face avec Tony Schiavone ou Schiavone, moi je crois qu'on dit Schiavone, je sais pas, qui était dans le ring entre les deux. J'ai bien aimé ce face-à-face entre Tully Blanchard et Conan. Les deux parlent chacun de leur équipe. T'as Conan, il parle de Proud
Proud and Powerful. Il faut juste lui expliquer que ce nom-là, ça existait 2 mois en début de Dynamite et on n'a jamais entendu parler de ça. Bah après Inner Circle quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, bon, mais c'est sûrement le nom de l'équipe actuelle. De base, ouais. Ouais, voilà, de Santana et Ortiz. Donc Proud and Powerful. Et puis Blanchard parle de FTR, tout ça. Bon, voilà. En gros, il dit ouais, j'ai la meilleure équipe que toi, machin. Nous, moi, je suis Conan. Il dit moi, Proud and Powerful. Je suis pas leur entraîneur. Je suis leur père, machin. C'est une famille. Enfin bon, bref. Il joue là-dessus, le côté mexicain, machin. Et bref, c'est plutôt cool. Donc voilà. Enfin, c'est pas mexicain d'ailleurs, c'est portoricain, je crois. Si je dis pas de oui, ça doit être ça. Oui. Je crois que c'est portoricain. Ouais. Je crois. Donc voilà. Et il dit à la fin, ouais, moi j'ai mes gars qui sont là, machin, qu'est-ce que tu vas faire? Donc on voit des mecs. Sans doute que c'est pas Proud and Powerful. Dis donc, je m'y attendais pas. Ah bah encore, ça les fait gens beaucoup qui viennent là, déguiser, c'est pas les bons, dis donc. ça fait beaucoup là, non? Mais bon. Ouais, et donc bah, en fait c'est FTR qui était déguisé en Proud and Powerful et puis qui font le Spike P-Driver sur Conan. Bon voilà, parce que les Proud and Powerful étaient KO attaqués par FTR. Bon, c'était sympa, moi j'ai bien aimé ce segment. Bon. Ouais, et puis Conan qui prend quand même un gros, un gros truc quoi. Ouais, son âge. Ouais, c'est clair. Ouais, mais je le pensais en moins bon état que ça. Je trouve qu'il parle bien et tout ça. Oui, ça va. Ouais. Je sais pas quel âge il a, Conan. 60 ans. Oh oui, dans ces eaux-là, je pense. Comme ça, je pense. Je te laisse aller voir, ça. ouais. Je vais te laisser aller voir. Et donc, du coup, bah, on va enchaîner avec le match d'après. C'était Dante Martin. Dante Martin qui faisait face à Matt Sydal. Et juste avant le combat, en fait, on a eu Excuse me. Oh là là. Quelle idée de lui mettre qu'est-ce que... Bref, et donc Vicky Guerrero qui dit je vous... comment elle dit ça accueillez El Idolo, Andrade, El Idolo, machin. Et donc Andrade, il arrive et tout, puis elle dit on a une annonce à vous faire. Et là, t'as la musique de Matt Sydal qui arrive et il n'y a aucune annonce. Je fais inutile. Franchement... c'était juste pour avoir la prime d'image d'Andrade pour l'élite, mais segment qui sert à rien. Aucun sens. Ouais, non, mais Vicky avec Andrade, non. Hein. Pourquoi bah, c'est une Mexicaine. Il a pas besoin Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, c'est une Guerrero, là, à côté. Tu vois. Non, faut pas. Non, c'est pas la peine. Non. Et grand Andrade, il sait non, parler, mais c'est parce qu'il sait pas... Non, il sait pas parler anglais. C'est vrai. C'est vrai qu'il parlait que mexicain, que espagnol à la VVE, c'est chiant. Mais non, mais il lui faut quelqu'un pour parler. Il sait pas bien parler anglais. Parce que... Tu trouves non, c'est vrai, hein. C'est pas des conneries. Hein. Oh, je crois qu'il parlait bien anglais. Non, il sait pas parler anglais. Hein. Ah bon, bah alors ça s'explique. Non, il sait pas parler anglais. Parce qu'à un moment, la semaine dernière, il y a eu une promo de lui, je crois, avec Jim Ross ou je sais pas quoi, où il parle en anglais et ils l'ont même re-sous-titré par-dessus. Tellement comment il fait avec Charlotte alors? Ça doit être chiant à la maison. Ouais, elle parle peut-être espagnol. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Il pourrait faire un effort quand même. Non, je pense qu'il sait parler, mais pas bien, quoi. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça. Je pensais que ça allait, moi. Ah non, mais déjà, à VVE, il parlait jamais. Hein. C'était toujours Zelina. Je me rappelle même plus. Zelina, elle parlait pour lui. Zelina, ouais. Mais je sais pas, Zelina, ça me gênait moins, tu vois. Ah bah oui, Zelina, bien sûr. Vicky, c'est pas la même chose. T'as Zelina et t'as Vicky qui est là, quoi. Tu vois. Voilà. Et puis Vicky, elle va faire d'autres trucs en plus. Ouais, oui. Oh, on y reviendra. 56 ans, Conan. 56 ans. Ah. Bon, il a pris un peu cher quand même. 56 ans. Ouais, il est plus jeune que Muto, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Muto est plus en forme, quoi. Je veux pas dire, mais bon. Donc Dante Martin contre Matt Sydal. C'est un bon match entrecoupé de d'une pub qui a bien cassé le rythme du match. Mais bon, ça c'est classique dans les weekly, donc on va pas se prendre là-dessus. Dante Martin est quand même très très fort. Hein. Il a des façons de faire. À un moment, il fait son sunset flip où il part hyper haut là. Il va à une hauteur, c'est impressionnant. Il est vraiment très bon. Ces deux mecs-là, c'est Dante Martin et l'autre, c'est son frère, là, je sais plus comment il s'appelle.
C'est Euh, c'est Top Flight, c'est ça le nom d'équipe, mais. C'est Top Flight le nom? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Peut-être bien, ouais. Tu tapes sur Dante Martin, tu mets Ouais, ouais, Tag Team. tac. Et ouais, et contre Matt Sydal, en vrai, c'était un bon match. Matt Sydal a fait le taf du face expérimenté, on va dire. Voilà, c'était ça Et le taf. Darius Ouais. Martin. Ouais. Et Darius Martin, ouais. Donc voilà, mais c'était un bon match. J'ai mis 3 sur 5. Un bon match sympa. Victoire de Matt Sydal clean avec un lighting spiral. C'était son finish. Donc voilà. Dommage coupé par une pub parce que ça casse un peu le rythme, mais Moi, j'ai pas vu les pubs. on est habitué. Ah oui, t'as pas vu les pubs. Moi, j'ai vu tout le match. Donc, Ouais, ok. peut-être pour ça que je l'ai noté plus haut que toi. Ouais. J'ai Et mis puis 3,5 moi, aussi. Ouais, ouais, non, moi j'ai mis 3. Ouais, c'est pour ça. Moi, je Ouais, dis pas, ouais. Ah oui, aussi oui, comme le match d'avant, oui, je veux oui, dire. oui, oui, pardon, pardon. Mais non, non, moi, j'ai pas eu ce problème-là de la pub. Hmm. Ça aide sûrement, hein, pas à Ouais. chier. Mais j'ai bien aimé parce que l'avantage, c'est que c'est un style complètement différent du match d'avant. Ça, Oui. c'est cool aussi. Deux styles vraiment bien différents. Ils marchent bien ensemble, je trouve, les deux. Ouais. Matt Sydal, quand il est concentré et Oui, qu'il c'est un bon glisse catcheur. pas, c'est un bon catcheur. Bah oui. Dommage d'ailleurs qu'il ait un peu gâché une grosse partie, une partie de sa carrière, entre guillemets, dernièrement. Ouais. Mais notamment au Japon, c'était vachement bien. Ouais. Franchement, très sympa, avec des beaux moves. Ça s'enchaîne bien, ils ont fait des Ouais. trucs bien sympas. Les commentateurs, Bon, ils ont comparé pendant pas mal de temps Dante Martin à Matt Sydal avant, tu vois, le côté underdog, hot flyer et tout machin. Ça y ça se ressemble un peu, comprend. quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça se comprend clairement. Ça ressemble un peu, puis je pense qu'on. Bah, je sais pas quand il reviendra son frère, mais on peut s'attendre à les Martins qu'on est Sydal, quoi. Bah, Ah il y a des bon. chances, oui. Ouais, voilà, ouais. Je pense pas qu'il y a déjà eu, je crois pas. Pas souvenir. Mais bon, voilà. Non, c'était un match plutôt sympa, en vrai. Un match plutôt sympa, voilà. Après, moi, il y a plein de choses qui fait aussi que je l'ai maté en live parce que je voulais le liver, parce que pour une fois que c'est un samedi, voilà. Puis je m'étais tapé TGPW. euh, Japan. All Japan et Noah dans la journée, donc c'était mon 4e show. Il était 3h du mat. Bon, à un moment, je vous avoue que j'étais peut-être un peu moins sur l'analyse que ce qui était prévu. Mais bon, ça reste très sympa, hein. Ça reste un bon match, Oui. bien entendu. Promo de Jungle Boy, qui dit ouais, ce soir c'est ma nuit, machin, j'ai un match pour le titre, etc. Avec une intervention de Christian. Qui lui dit que c'est son moment, que ça. Bon, voilà, très très bon. Enfin, Ouais, il essaie de le motiver en lui ouais, disant il y en a qui disent que t'as pas ta place, ouais, ouais. notamment Omega, essaye Mm. de prouver leur Ouais. l'inverse, quoi. Non, non, c'était très bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Voilà, ça Mhm. mange pas de pain. Et Christian est très bon dans ce rôle-là et il met over du monde des jeunes. Donc, bah oui, c'est comme ça que ça doit être booké des anciens. C'est Bien ça. sûr. Alex Marvez et avec MJF et Warlow et Sean Spears. Et donc il revient un peu sur l'attaque de la semaine dernière, donc ce que je vous disais en début de review, donc je vais pas revenir là-dessus. Et là il y a une intervention de Jericho et Hager et ça part en brawl. Du coup ça part en brawl. T'as le Jericho et Hager qui s'attaquent donc aux 3 autres de Pinnacle. Ça arrive dans le ring, il y a une bagarre machin, et puis les Pinnacle commencent à prendre l'avantage. Spears va pour mettre un coup de chaise sur le bras de Chris Jericho, et là t'as la musique de Sammy Guevara qui pop et il est over. Oh le con. Par contre, Spears aurait dû terminer le coup de chaise quand même, Ouais, quoi, c'est con. Non mais, Mais ça bon. c'est la maladie du catch. Il y a la musique du la gentil. musique, je peux plus bouger. Je peux plus. Ouais, c'est débile, mais bon. Ça, tu sais, c'est les défauts récurrents du catch, Oui, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est partout pareil, ça. Alors, c'est pas parce que c'est partout pareil que c'est bien. Donc, s'il vous plaît, Oui. le faites pas non plus, hein, mais bon. Donc voilà. Mais c'était très cool. Et ouais, Guevara, il est over de ouf, quoi. C'est bien. Bon, il y a plusieurs réussites, hein. Il y a plusieurs mecs qui ont mis over Oui. en l'espace de 2 ans et demi, là, maintenant, l'élite. Mais Sammy Guevara, qu'est-ce qu'il est over, quoi. Non, mais dans les jeunes futurs, hein, t'as lui, Ouais. t'as Jungle Boy et puis t'as MJF. Hein, à mon avis, dans les trois là, ils sont vraiment Bah, bien. Will Hobbs aussi, je le mets en vrai. Will Hobbs aussi, mais je Il pense est un qu'il est peu un petit plus. peu derrière les Oui, trois oui, pour oui. l'instant. Bien sûr, bien sûr. Un peu moins construit.
Mais ouais. Et Ricky Starks, s'il était pas blessé, à mon avis, tu pouvais le mettre aussi, hein. Ouais, possible aussi. Ouais, Mais enfin, il y en a vraiment plein, hein. Il y en a ouais une vraiment paire de plein. jeunes qui Ouais. font monter, ça c'est super. Ouais, c'est clair. Et donc, ils teasent le match entre MJF et Guevara qui aura la semaine prochaine. Et ça me hype toujours, la feud Oui, clairement. Pinnacle, Inner Circle, c'est très très cool. Promo de Miro où il est en train de prier, tout ça, à moitié, avec. Il montre son côté un peu religion, machin. Bon, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Et il parle de Brian Pillman Jr. et du futur match qu'ils auront mercredi prochain parce que Brian Pillman Jr. aura un match contre Miro pour le titre TNT. C'est pas mal, on l'avait dit ça en plus. Tu te Ouais. souviens, on avait dit, oh, il pourrait mettre un On mec comme cherchait Brian Pillman. qui mettre en face. Ouais. C'est pour faire patienter quoi. Ouais. Mais Brian Pillman, c'est pas mal aussi, moi j'aime bien, hein. Bon, c'est la mid-card. J'attends de voir encore. Ouais. Ethan Page contre Beer Bronson de l'équipe des Beer Country. C'était pas Jeff Cobb? Non. Merde. Ah, je me suis gouré. Jeff Cobb un peu moins. Un peu moins bon quand même. Il est quoi c'est haïtien qu'il est Je sais jamais. Haïtien. Haïtien. Ouais. C'est un Jeff Cobb Mais un peu moins haïtien. T'as pas eu l'impression quand même qu'il ressemblait à Jeff Cobb entre la grenouillère de couleur rouge comme ça, les cheveux. Un peu. Je sais pas, moi il m'a fait penser à Jeff Cobb quoi. La après, même carrure. Ouais. Après moi je l'avais déjà dit, mais les Beer Country je les connais depuis 2018, je crois, ou 2019, je sais plus. Chez CZW et tout ça, je les avais vus chez Beyond Wrestling et tout. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Et je suis très content de les voir. Je crois qu'ils ont signé officiellement avec All Elite, si je dis pas de bêtises. Donc moi je suis content de les voir, c'était cool. Et puis le match était efficace. Beer Bronson, c'est un bon large guy. Je peux pas dire big guy parce qu'il est pas très grand, tu vois. Mais c'est un mec qui est large, c'est un Rhino un peu dans le délire, en 2 fois meilleur quand même, voire plus. Parce que Rhino actuellement c'est assez catastrophique. Donc ouais, chez Impact c'est une horreur. Mais voilà, le match est plutôt cool. Victoire bien entendu de Ethan Page avec une intervention de comment il s'appelle, de Scorpio Sky et et derrière un low blow puis un Razor Edge pour la victoire. Match efficace, pas trop long, c'est bien, la bonne mid-card. Ça protège les Beer Country parce que j'ai l'impression qu'ils veulent quand même les placer un peu là-dedans, dans cette division des possibles futurs champions par équipe. Pour le moment, je pense pas, mais peut-être que dans le futur. Disons qu'il y a 60 équipes, donc forcément, c'est un peu le problème, ils peuvent pas tous y être champions. Ouais, moi je suis un peu moins fan que toi du match personnellement. Okay. Après, trop le côté on est les méchants. Oui, après en vrai je continue dans mes 3 moi. Je sais pas. Ouais, moi je suis à peine à 3 quoi. T'as vraiment Bronson qui prend l'avantage parce qu'il est face. Oui, c'est un peu Sky qui intervient parce qu'il est méchant. Ils sont méchants, ça se voit. C'est un peu plus bas les couilles que les 2 premiers matchs quoi. Ouais, totalement. Quand même. Après, il y a le Razor Edge par contre. Oui. Sur Bronson, fallait le faire. Hein. Ouais. Il a la force, Ethan Page. Hein. C'est un très bon catcheur, Ethan Page. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Josh Alexander, d'ailleurs, on n'a pas maté Strong, d'ailleurs, au passage. Parce qu'il y avait il faut que je le fasse. Je vais le faire. Mais, ah non, putain, Strong de la semaine dernière, Alexander. Oui, mais cette semaine, c'était le match comme Tom Lawler qu'on a. Ouais, voilà. Mais oui, il est pas dedans. Oui. Mais oui, donc voilà. Mais ouais, non, Ethan Page est très bon. Je suis très content de le voir. Je pense que ça peut être un très bon mid-carder, lui, sur l'élite. Ouais, mais par contre, je le vois pas plus haut. Ouais, non, je pense pas. Il a sa feud contre Darby Allin. Et d'ailleurs, après le match, il prend le micro et il dit qu'il le 7 juillet au show All Elite Road Rager. Donc, le show. Est-ce que c'est le premier show qu'ils font dans une autre salle, je crois? Je sais pas si c'est le premier. Je crois que c'est la semaine prochaine, c'est dans une autre salle. Non, la semaine prochaine, c'est à nouveau. Alors, c'est le premier. Au Daily Place, ouais, c'est celui où il y a Cody QT Marshall. Ouais, en strap match. Et ça sera donc à Miami. Et il défie donc Darby Allin dans un coffin match. Est-ce que tu sais ce que c'est un coffin match? Un casquette match. Ouais, un match du cercueil. C'est juste que. Disent pas, à mon avis, ils disent pas casquette parce que ça doit appartenir à vieux, je pense. Ça doit être bloqué, ouais, je pense. Et casquette, coffin, c'est cercueil. Vraiment, la traduction, c'est cercueil, coffin. Casquette, je crois que ça doit être genre boîte ou un truc comme ça, je sais pas, faut regarder. Okay. Mais c'est un où ça veut, tu sais, il y a en anglais, il y a plusieurs mots qui veulent dire exactement la même chose en fait. Donc c'est peut-être une autre façon de dire cercueil, casquette. Mais je sais pas. Mais bon voilà, c'est peut-être un truc un cercueil, peu plus... c'est coffin effectivement. Ouais. Et casquette, c'est cercueil aussi. Et ouais, coffret. mais
Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est peut-être plus familial, tu sais, le casquette ou le coffin, enfin, je sais pas. Tu vois. Donc voilà, mais bon, ça revient au même, ça sera un match du cercueil, ça fait du sens avec Darby Allin, donc pas de souci là-dessus. Bunny. Après, les matchs de cercueil souvent. Ouais, mais Darby Allin, il va bumper comme un. Oui, il va dégueu, bumper comme. Puis Ethan Page, il va le balancer dans tous les sens. Ah oui. Oh non, comme il avait fait la dernière fois. En vrai, ça me dérange pas du tout. Moi, ça me dérange pas. C'est pas une stipu qui m'éclate, quoi. Oui. Bon. Mais bon, moi, c'est qu'un premier truc. Ça ira plus loin après. Donc voilà. Ensuite, il y avait Crystal Thunder contre Bunny. Un peu bas les couilles, je t'avoue. Ah ouais, complètement, ouais. Ouais, on est d'accord. Bunny, c'est pas. Ouais, non. Bunny, c'est bon. Par contre, j'ai pas suivi Crystal Thunder qui est avec Cassidy. Ça, j'ai pas. Ah oui, si, elle est dans les best friends. J'ai pas fait gaffe. C'est officiel, elle fait partie des best friends, tout ça. Donc voilà. Bon, il continue la feud de l'équipe de c'est Matardi, ça? C'est l'équipe de Matardi, tout ça là? Je crois. Hein. Butcher and Blade, ils sont avec Matardi. Ouais, non. Ils sont avec Matardi aussi. Je crois. Parce que Matardi, ils sont avec. Il est avec les deux. Les private party. Private party, ouais. Ah, mais je crois que t'as les Butcher and the Blade aussi. Ouais, je crois. Ah, c'est possible. Et t'as Angelico aussi, Jack Evans. Tous les mecs, monde, hein, quand même. Tous les mecs pas trop importants, on va dire, qui sont tous là. Voilà, on s'en bat un peu les couilles. On disait qu'il y avait 60 équipes, là c'est entre la 50e et la 60e équipe, quoi. C'est ceux-là, ils savent pas quoi faire, quoi. C'est ça. Bon, on s'en bat un peu les couilles. À la fin, il y a un coup de poing américain du boucher sur Orange Cassidy. Bon, voilà. Cutie Marshall qui parle de son match contre Cody donc à Miami le 7 juillet donc pour Road Rager, donc qui sera un strap match. Bon voilà, il faut une carte un peu particulière pour ce show là, donc c'est un Dynamite un peu particulier. De toute façon tout juillet c'est des Dynamite particuliers, donc on verra si on en parle, ça dépend de notre temps et tout ça, mais je pense que ça sera intéressant d'en parler quand même. Promo de Eddie Kingston accompagné de Penta, donc voilà, Liputu qui était là. Oh, le non-respect. Ah, j'aimerais bien qu'il utilise mieux Penta, putain. Ouais. Il est pas évident. Penta, c'est soit tu l'utilises en main eventer ou sinon derrière c'est un peu. C'est un peu chaud. Après, tu sais, là il y a Miro, mais tu le mets en TNT. Ouais, pour le TNT, c'est vrai, total. Ouais, petit trio. Il y a un nouveau titre qui arrive et je pense qu'ils attendent que ça. Voilà. Après, ça va être qui avec Phoenix? Bah, Pac. Ça sera Pac? Oui, bah je suis con. Bah oui, ouais. c'est forcément Pac. Death Triangle, quoi. Ouais, Death Triangle. Ouais, si, t'as raison. Bon, pour moi, c'est ça. Ou de toute façon, t'as qui? T'as eux, t'as les best friends, t'as Matardi, puis les private party, t'as Jungle Boys, Luchasaurus. Ouais. Moi, je pense ils vont le donner à des faces. Ça sera soit. Logiquement, ça va être ça. Je pense que ça va être ça, en vrai, le titre. Jungle Boy, peut-être. Bah, oui, je pense. Mais tu sais, ils ont dit il y aurait un nouveau titre. Je pense que c'est ça, c'est le titre. Ah oui. Je vois que ça. Vu tous les trios qu'ils ont, franchement, je pense qu'il faut le faire. Eux, ils ont une raison de le faire, vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis ça va être bien. En vrai, ça va être bien. En plus, les équipes sont belles. Les matchs c'est quoi, seront bons. Fin juillet ou en août? Je sais plus quand ils ont annoncé ça. C'est pour Rampage, c'est pour la première. C'est pour Rampage. 14 août. Mi-août. Je crois que c'est mi-août, je crois. Ouais, je crois, Rampage. Ah, c'est pour Rampage, ok. D'accord. Ouais. Mais voilà. Et donc, on arrive au main event. Jungle Boy contre Kenny Omega. Donc, vous l'avez vu, un show de All Elite assez lambda. Oui. Voilà. Bon, jusqu'au main event, c'est pas mal, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc, le main event entre Jungle Boy et Kenny Omega pour le titre All Elite World Championship. C'était un match comme je m'y attendais. À savoir tout sauf du storytelling. Pourquoi faire? Il y a eu que des spots dans le combat, ils ont fait que ça. Donc tous ceux qui critiquent All Elite, All Elite ou Kenny Omega en disant il fait que spotter, bah là, et là ils vont voir le match, ils vont faire attends, je l'avais dit. Je l'avais dit. Non, bon, c'était très très bien, Max. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Déjà, ce que j'ai aimé, c'est qu'il gère tout le monde au début du match. Personnellement, ça évite les interventions de on est méchants. Qui me pète les couilles. On est méchants. Nous, on est les méchants. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est très très bien déjà. Et puis moi, ce que j'ai aimé le plus dans le match, c'est que Jungle Boy est crédible. Ouais.
Il est totalement crédible, je trouve. Et ça, c'est même si je ne crois pas une seule seconde qu'il va gagner. Ça, c'est pour un autre problème. C'est plus le booking général d'Omega qui fait qu'il va pas le perdre maintenant. Oui, c'est sûr, mais j'ai frissonné à certains moments, quoi. Ah, pas moi. Ah, moi, il y a un moment, il y a un gros kick-out d'Omega après le Poison Rana, je crois. J'ai fait mais bon, après vite fait, je fais oui, non. Ouais, t'es 4h du mat, quoi. Oui, bah après, je commençais à être un peu. T'avais froid. T'avais froid, c'était ça le frisson. ouais, peut-être, ouais. Mais non, mais voilà, c'est juste le côté crédible pendant le match, quoi. Tu vois que même face à Omega, je trouve qu'il est super crédible et ça, c'est très fort de réussir à faire ça avec Jungle Boy, je trouve. Ouais. Et que le match, bah, il est super rythmé, quoi. Ça s'arrête jamais. Et en plus, le truc qui est ouf, c'est que t'as l'impression qu'ils sont un peu sur le frame, hein, les deux. Oui, en plus, ils savent que c'est un weekly. C'est ce que j'ai marqué. C'est un super main event de weekly. Ouais, totalement. C'est vraiment un super main event de weekly. Est-ce que t'as le temps avec toi ? C'est pas pour un pay-per-view, mais. T'as le temps ? Ouais, je vais te trouver ça. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment adoré. Alors voilà, c'est vraiment. C'est beaucoup de spots. Il y a une petite hit un peu de Omega qui domine un peu Jungle Boy. Et à partir du comeback, c'est spot sur spot. Hein. À partir de là, voilà. Oui. Il faut juste que certains arrêtent. Je sais pas s'il y en a qui le disent, qui nous écoutent et qui le disent, mais le V-Trigger, c'est plus un finish en fait de Kenny Omega. Non, clairement pas. S'il en fait 5-6 par match, c'est pas grave. C'est juste un move signature qu'il fait pour voilà, mais il finira jamais, il finit plus avec ça. Maintenant, il finit avec vraiment un match lambda tout grave, quoi. Ouais, c'est ça. Il finit, c'est le One Winged Angel, là, c'est son finish, quoi. C'est voilà. Qui est super protégé en plus. Oui. Personne ne se dégage de ça pratiquement. 17 minutes là. 17 minutes, bah ça m'a paru beaucoup moins. C'est un bon temps, je pense, pour un main event de weekly. C'est ça. Ça a été coupé d'une pub, mais bon voilà, moi j'étais en pipe. Il y a eu une pub ou deux. J'ai un doute. Je crois qu'il y a eu 2 pubs, hein, non ? Ou peut-être qu'une pub. Je sais plus. Mais voilà, à la fin, c'est un double underhook P-Driver plus un One Winged Angel, donc ultra protégé, hein, parce que bon voilà. C'est clair, il prend cher. Ouais. Et pour la victoire, et puis il y a eu bien sûr Omega dès qu'il pouvait, il essayait de tricher en prenant les cheveux, en aveugle, en tout. Mais voilà, c'est très bien. Moi j'ai mis 4 sur 5. J'ai mis 4 sur 5 aussi. Ouais, ok, bon, on rock la note. On est raccord. Les Québécois. On n'a pas regardé ensemble, mais on est d'accord sur à peu près tout le show. Hein. C'est ça, oui, totalement. Donc voilà, j'ai mis action non-stop, spot sur spot, très plaisant à regarder, victoire sans réelle surprise d'Omega, mais comment il s'appelle, Jungle Boy reste fort et sort fort. C'est ça, et crédible dans le match. Ouais, crédible, totalement. Et voilà, les enchaînements avec les contres, les machins, c'était bien fait. C'était un très bon match à conseiller si vous aimez le style où ça s'arrête jamais, quoi. Je veux dire, dans le délire, voilà. Il y a une petite hit en début de combat, mais même ce moment-là, c'est pas. Si vous aimez les mains blanches, c'est pas la peine, quoi. Ouais, bah oui. Non, mais de toute façon, sans doute, ils vont pas nous faire un match de pay-per-view voilà, tous les gros matchs de Weekly chez All Elite, c'est que des matchs comme ça. Hein. Les Young Bucks, les machins, c'est que des matchs speed parce qu'ils savent que pour un public de télévision, il faut que ça soit rapide pour que ça accroche, quoi, c'est tout. Les gros matchs de 25-30 minutes, c'est pour les pay-per-view. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a peut-être le seul match comme ça, peut-être eu le Moxley Omega qui était un peu plus. Et encore, je crois qu'on avait été un peu déçus, je crois. Ouais, je crois, ouais. Mais bon. À la fin du match, il y a Omega veut taper Jungle Boy à nouveau avec la ceinture, mais là il y a Christian qui intervient. On sent que Christian va sûrement s'amener vers le titre. Je sais pas combien de victoires il est dans le rating, mais il va prendre encore des victoires. Oui, il y a des chances. Et puis voilà, je pense qu'il va y aller. C'est le prochain pay-per-view, c'est quoi ? C'est All Out ? C'est All Out, c'est début septembre. Ouais, 1er septembre, comme ça. Je pense qu'on aura Christian Omega, je pense. Je pense qu'on l'aura avant ça. C'est loin. Je sais pas. C'est loin, je sais pas. Je vois pas. Ça pourrait pas plutôt être Andrade Omega ? Peut-être trop tôt Andrade ? Andrade, il y aura déjà eu le match à Triple Mania. Hein. Donc, justement, la revanche de l'autre côté. S'il perd notamment. Oui, peut-être Andrade qui prend le titre de la AAA et revanche. Qui perd pour le titre AEW. J'ai l'impression que Christian Omega, ça ne va pas en main event de All Out. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et ils ont pas encore annoncé. C'est un weekly amélioré. Ouais, ils ont pas encore annoncé les main events pour le dernier show de juillet qui est spécial. Ouais, voilà. Bon, ça peut être ça plutôt.
Pourquoi pas, pourquoi pas. Totalement. Ouais, il y a les Fighter Fest en 2 nuits. C'est ça, et Fight for the Fallen. Ouais, Fight for the Fallen, donc bon. Oui, oui, totalement, totalement. Donc il y a Christian qui arrive, et puis là, les potes de Hardy interviennent, puis les Bucks arrivent pour faire un super kick avec Christian. L'épisode se termine donc avec un beatdown des Hills sur les faces, fin de l'épisode. Je suis peut-être con, mais Christian Matardi en 2021, j'ai envie de le voir. Ah, Matardi, j'ai plus envie de le voir sur un ring. Ah si. Oh, il arrive plus à arquer, pépère. Ouais, mais ça va, moi je trouve ça va. Genre, ça fera 3,5, tu vois, mais je sais pas, la nostalgie, je vois les deux, je fais ah ouais, et puis t'as les Bucks qui se foutent de la gueule de Matardi, tu sais, ils font Jeff Hardy là, c'était drôle. On va attendre que Jeff et Edge signent chez AEW, puis on refait les matchs par équipe aussi. Edge, je pense pas, mais Jeff Hardy, il y a vraiment moyen, je pense quand même. Ah, mais il a re-signé, je crois. Ouais, il a re-signé, ok. Bon, ok. Bon, après, c'est pas parce qu'il a re-signé, il peut se faire virer quand même du jour au lendemain. Hein, il paraît qu'en ce moment, ça dégage un peu. Il y a des releases, comme on dit, c'est clair. Donc voilà, c'était un bon show. Je sais pas si t'as une note complète du show. J'ai pas réfléchi à ça, mais moi je mettais 3. J'ai mis 3,25, ouais. Un bon weekly. Il y a un bon main event. Un bon opener, un bon main event. Au milieu, c'est un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est pas un show important, ouais. Non. Faut regarder le main event si vous aimez le style. C'est très filler en fait. Mais c'est souvent le cas avec les weekly de All Elite en milieu de. Ouais, entre deux pay-per-view. Entre deux pay-per-view, ouais. Souvent les. Bah là, l'après Double or Nothing, c'était assez calme, malgré le retour du public et tout ça. Parce que c'était le vendredi. Il y a le retour d'Andrade, mais c'est un peu floppé le fait qu'il soit avec Vicky Guerrero. Donc, enfin, l'arrivée d'Andrade, pardon. Puis surtout, il fait rien pour l'instant. Ouais, pour le moment, il fait rien. Donc. Bon, pour le moment, voilà, ça reste toujours mieux que ce qu'on voit ailleurs. Hein. On va pas dire qui. Non, peut-être pas NXT. NXT, c'est pas trop mal, mais voilà. Mais bon, voilà, je pense qu'on a fait tout le tour, Max. Ouais, très bien. Ouais, bon, très très bien. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour cette review de Dynamite. On verra si on en parle la semaine prochaine, si on continue, parce que là, juillet, ça risque d'être quand même assez intéressant à voir si on peut. C'est pas tout à fait sûr qu'on pourra le faire. Pas si la semaine prochaine c'est le show le plus intéressant de juillet. Il y a des ceux d'après, à mon avis. Oui, mais il y a quand même des matchs qui m'intéressent. Il y en a deux surtout. Hein. Il y a le match par équipe, Bucks entre Penta et Kingston, et puis t'as le match pour Miro Brian Pillman. Ouais, je pensais pas à lui, je pensais à un autre. Putain, attends. On l'a dit tout à l'heure. Elle est où la carte? Elle est là. Le Sammy Guevara MJF. Oui, bien sûr. Ouais, totalement. C'est celui-là que je pensais. Ouais. Mais ça sera le retour de l'élite un mercredi, donc voilà. Donc, à voir. Ça sera à voir, bien entendu. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. C'était les rebuts du catch, à savoir Cody et Max. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Max Rebut, Cody Rebut. D'ailleurs, je viens de voir, je me suis gouré dans le placement des noms. Max Rebut, c'est en dessous moi, et Cody Rebut, c'est en dessous toi. Alors Max c'est moi et Cody c'est sûr. Donc bon, de toute façon vous suivez puis vous allez reconnaître. Hein. De toute façon, logiquement Max a pas ma tête. Normalement. Je mets pas de casquette moi. Non, voilà. Des fois, de temps en temps. C'est une façon de reconnaître. De temps en temps. Bon, en tout cas, voilà, surtout n'hésitez pas. Je viens juste de remarquer que je m'étais gouré là, juste à la fin. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà le cas, à laisser un bon gros like et un commentaire que ce soit sur le show ou sur notre review. Merci à vous, merci à toi Max. On se retrouve très bientôt pour Romania et d'autres choses. Restez gentils. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais envie de le dire. Travaillez bien à l'école. J'ai eu ça, je sais pas pourquoi, je lui dis restez gentils. Non mais soyez curieux surtout, hein. Surtout n'oubliez pas. Mais attention, j'ai mal foiré. Oh c'est nul. C'est dur. Oh c'est dur. Je peux pas faire de montage donc je peux pas. Bref, en tout cas je vous fais des bisous. Comme on dit chez nous Banzai. Et surtout n'oubliez pas. Soyez gentils. Non. C'est pas ça. Non, dis-le bien parce qu'après. Soyez curieux bien. Ah voilà. Allez, ciao.